الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 13 من شهر جماد الأخيرة لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل15 من شهر يناير لعام 22 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف، وقد أشرفنا على نهايتها، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على الآية 101 من هذه الآية، وشرعنا في بيان معنى أولها، وهي قوله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette nuit bénie qui est la 13e du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1443, c'est-à-dire le 15 janvier 2022. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin d'y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier entre nous. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique consacré à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 101e, hein 101, non 101e verset de cette surah. Et nous sommes bientôt arrivés à la fin. Et ce verset, nous avions donc commencé à le commenter avant de pouvoir arriver à la fin lors du dernier cours. Il s'agit donc de la dernière parole attribuée à Yusuf alayhi salam dans cette surah, qui est une invocation dans laquelle il remercie Allah Ta'ala en reconnaissant ses bienfaits sur lui. Rabbi, ô mon Seigneur, qad ataytani min al-mulk, tu m'as assurément donné de la royauté, de la souveraineté. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, et tu m'as enseigné l'interprétation des songes. Fatir as-samawati wal-ard, ô créateur des cieux et de la terre. Anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah, tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà. Tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin, fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. قلنا أن العلماء مختلفون في تحديد زمان هذا الدعاء متى قاله يوسف عليه السلام. قالوا إما أن يكون قد قاله بعد اجتماعه بأبويه وأهله، وهذا أظهر الأقوال حسب السياق. وقيل أن يوسف عليه السلام مرت عليه السنون والأعوام حتى أشرف على الموت، فلما احتضر دعا الله عز وجل بهذا الدعاء. وقيل كذلك أنه دعا بهذا الدعاء في غير هذين الموطنين، والأمر واسع لا منافاة بينها، وقد يجوز أن يكون قد قال ذلك عدة مرات، وهذا كذلك ليس ببعيد. وقلنا أيضا أنه ذكر في هذا الدعاء نعمتين أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهما، وهاتان النعمتان هما حظه من الملك وكذلك من علم تأويل وتعبير الرؤى. ثم توسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ودعا الله عز وجل بأحد أسمائه، وهو الفاطر، وهو الذي يخلق من غير شيء ومن غير مثال سابق، فهو الذي خلق السماوات والأرض من غير شيء فقال لهما كن
فكانوا أو فكان ومن غير مثال سابق أنت ولي في الدنيا والآخرة وقلنا أن هذا خبر بمعنى الإنشاء فهو يخبر أن الله تبارك وتعالى وليه في الدارين ويريد بذلك أن يدعو الله عز وجل أن يكون وليا له في الدارين وهذا أيضا أمر شائع ومعلوم في لسان العرب ثم قال توفني مسلما وهنا كنا قد توقفنا في الدرس الأخير donc il invoque Allah tabaraka wa ta'ala on avait dit que les savants ont divergé sur le moment dans lequel Youssouf a prononcé cette parole là certains disent que lorsque Youssouf s'est retrouvé avec son père sa tante et ses frères alors il a invoqué Allah avec ces termes là d'autres disent que les années sont passées et que Youssouf était sur le point de mourir et alors qu'il agonisait, il a invoqué Allah en disant cela. Et d'autres ont dit qu'il a dit cela dans d'autres circonstances que les deux qu'on vient de citer. Et en fait, il n'est pas impossible que Youssouf alayhi salam ait prononcé cette invocation de nombreuses fois dans chacune de ces circonstances-là. Car il n'y a pas d'incohérence dans cela. Sauf que le point qui attire notre attention, c'est qawluhu tawaffani muslima, fais-moi mourir musulman. Donc Youssouf alayhi salam a demandé à Allah de le faire mourir. Est-ce qu'il a demandé à Allah de le faire mourir juste après avoir retrouvé son père après des années de séparation? هذا بعيد. يستبعد أن يكون يوسف قد دعا الله أن يميته بعدما اجتمع بأبويه وإخوته وبعد أن صرف الله عنهم كيد الشيطان. هذا بعيد كل البعد. Donc il est très peu probable que Youssouf alayhi salam demande à Allah de le faire mourir juste après avoir retrouvé son père, sa tante et ses frères après s'être réconcilié avec eux alors qu'ils ont été séparés de si nombreuses années. Cela paraît peu probable. Donc il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'ils ont vécu longtemps, des années sont passées entre leur retrouvailles et le moment où Youssouf alayhi salam a dit cela. Tawaffani musliman. Donc avant d'arriver là, il reconnaît dans son invocation, il reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. والاعتراف بالنعم المقرون بالاعتراف بالذنب من أقوى الوسائل لجلب مغفرة الله ورحمته وهذا الذي تضمنه دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم أو علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أي أعترف بنعمتك علي فهنا يعترف بالنعم وأبوء بذنبي ويعترف بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وسمى النبي هذا الدعاء بسيد الاستغفار. Il a reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu m'as donné une partie de la souveraineté et tu m'as enseigné une partie de la science de l'interprétation des rêves. Et reconnaître les bienfaits d'Allah ta'ala et en être reconnaissant et reconnaître ses péchés et implorer le pardon en les regrettant sont les moyens les plus forts pour s'attirer la grâce d'Allah et son pardon et sa miséricorde. Comme le prophète nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam dans la meilleure formule de demande de pardon, Sayyidou al-Istighfar, dans laquelle on reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on reconnaît qu'il est notre créateur, comme on reconnaît avoir fauté et avoir péché, et on cherche refuge auprès de lui du mal de nos actions, puis on dit Abou ulaka bi ni'matika alay. Je reviens vers toi tout en reconnaissant tes bienfaits sur moi. Et je reviens vers toi avec mes péchés. Faghfirli, pardonne-moi, car personne d'autre que toi ne pardonne les péchés. Donc lorsque l'on réunit ces deux choses-là, reconnaître les bienfaits tout en étant reconnaissant, reconnaître les péchés tout en implorant le pardon et en regrettant, alors c'est les meilleurs moyens pour s'attirer le pardon d'Allah et sa miséricorde. Puis il dit Fatir as-samawati wal ard. On a dit que le Fatir, c'est le créateur, celui qui crée à partir de rien et qui crée sans modèle précédent. Il ne se base pas sur quelque chose de précédent pour créer quelque chose d'équivalent, il va créer quelque chose
en innovant. D'ailleurs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Badi' wal-Fatir, wal-Khaliq, wal-Khallaq, ces noms-là tournent tous autour de la création, que ce soit à partir de rien, que ce soit sans prendre de modèle existant à la base. Au créateur des cieux et de la terre, et donc ici on fait ce qu'on appelle la tawassul bil asma'i was sifat, c'est-à-dire on va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en prenant ses noms et attributs comme intermédiaires pour que la réponse soit favorisée et facilitée. Et cela est une pratique connue, et Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à le faire dans le Coran en disant subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, et à Allah appartiennent, ou du moins appartient les noms les plus beaux, alors invoquez-le avec. Ou encore qawluhu tabaraka wa ta'ala qul id'u Allah aw id'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquerez, c'est à lui que les plus beaux noms appartiennent. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. Tu es mon wali. Le wali, c'est l'allié, c'est le protecteur, c'est le défenseur. Tu es mon allié, mon protecteur, mon défenseur, ici-bas et dans l'au-delà. Et cette phrase-là, même si elle a une forme informative, elle a le sens de la demande. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam, il affirme qu'Allah est son allié ici-bas et dans l'au-delà. Et à travers cette affirmation, il souhaite qu'Allah soit son allié ici-bas dans l'au-delà. C'est comme s'il lui demandait d'être son allié ici-bas et dans l'au-delà. Puis il arrive à ce point du verset qui est Tawaffani muslima. فدعا الله أن يتوفاه مسلما. وقال العلماء من المفسرين أن أول نبي دعا الله تعالى بالموت هو يوسف عليه السلام. لم يوجد قبله ولا بعده أحد من الأنبياء دعا الله تعالى أن يتوفاه. والمعلوم أن الأنبياء يخيرون عند الموت فيرسل الله عز وجل إليهم ملك الموت ويخيرهم، فهم بالخيار بين أن يبقوا في الدنيا أحياء وبين أن يلحقوا بالرفيق الأعلى. أما يوسف عليه السلام فقد دعا الله أن يتوفاه مسلما، فهل دعا الله أن يتوفاه أو هل دعا الله أن يتوفاه على حالة معينة؟ بكل قال أهل العلم. فالذين قالوا أن يوسف لما اجتمع بأبويه وإخوته اشتاق إلى آبائه، اشتاق إلى إسحاق وإسماعيل وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، فلما ذاق السعادة بالاجتماع مع أهله اشتاق إلى سعادة أخرى وهي الاجتماع بآبائه وإخوانه من الأنبياء، فدعا الله تعالى بهذا الدعاء، وحينئذ يحمل على أنه طلب من الله أن يميته في أقرب وقت أمكن. والقول الثاني هو أنه طلب من الله تبارك وتعالى أن يميته على الإسلام، لأنه أراد أن يلتحق بآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلم أنه لا سبيل إلى هذا الاجتماع إلا بالموت على ما ماتوا عليه، فقال توفني مسلما. ومن المعلوم أنه لا يجوز في شريعتنا أن ندعو الله أن نسأل الله تعالى الموت إلا عند الخوف من الفتن في الدين، وهذا قد ذكرناه في الدرس السابق. Puis il demande à Allah Ta'ala de le faire mourir musulman. Est-ce qu'il demande la mort ou bien est-ce qu'il demande de mourir dans un état spécial et précis? Ceux qui disent qu'il a demandé à mourir, on dit que Youssouf est le premier prophète à avoir demandé la mort. Et même le dernier. C'est le seul prophète parmi tous les prophètes qui a demandé à Allah de le faire mourir. En sachant que les prophètes ont droit à un traitement spécial, car avant de mourir, on leur laisse le choix entre rester vivant et rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le seul qui a demandé à Allah de le faire mourir, c'est Youssouf alayhi salam, selon les textes qui nous sont parvenus. Donc, pourquoi est-ce qu'il demanderait à Allah de le faire mourir? On avait évoqué l'éventualité où, après avoir retrouvé ses parents et sa famille, il a eu envie de retrouver ses ancêtres parmi les prophètes et les messagers, et alors il a demandé à Allah de mourir, pour connaître cette joie de retrouver ses proches, prophètes et messagers. D'autres ont dit, il n'a pas demandé à mourir, mais il a demandé à mourir musulman. Car oui, il veut rejoindre ses ancêtres chez les prophètes, mais pour pouvoir le faire, il faut mourir sur la même voie qui a été la leur. Car ils sont tous morts musulmans et ils ont tous vécu musulmans, et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont musulmans. Allah dans le Coran il dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah est l'Islam. L'Islam dans son sens large, qui est l'istislamu lillahi bit-ta'a bit-tawhid wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a. Car qui est le fait de se soumettre à Allah en reconnaissant son unicité et de se laisser conduire par lui en étant obéissant. Dans son sens large, tous les prophètes ont été envoyés avec cette religion-là. Après, dans les législations, il y a des différences entre les prophètes. Comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes sont les fils d'un même père. Leur religion est unique et leur communauté, leurs mères sont diverses et variées. Et ils sont tous venus avec un seul et même message, An ya'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Venez adorer Allah et vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Et Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, il avait des vers de poésie à ce sujet-là, assez jolis, dans lesquels il disait وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الدين مجتهدان وهو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في الإسرار والإعلان إلى آخر ما قال. Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, dans ce sens-là, dans le sens que l'islam est la religion de tous les prophètes, il a, dans son long poème Sanuniya, dit que donc, la religion de l'islam est la meilleure des religions. C'est la religion du prophète véridique min Adnan. Adnan, c'est un des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus ancienne et c'est la maîtresse des religions. C'est la religion de Adam et des anges avant lui. C'est la religion de Nuh,
celui qui est venu avec le déluge. C'est la religion de Hud et de Salih, les prophètes. Et ils étaient convaincus de cette religion-là. C'est avec cette religion que l'autre et Sahib ou Madian, yani Shu'aib, sont venus, et tous les deux ont fourni des efforts intenses dans cette religion-là. C'est la religion d'Ibrahim et de ses deux fils, Ismaïl et Ishaq. Et c'est par cette religion-là qu'Allah l'a sauvé du feu, yani Ibrahim. Et c'est avec cette religion-là qu'Allah a protégé Al-Dhabih, celui qui devait être sacrifié, en donnant à sa place la plus grande des offrandes, le sacrifice du bélier. C'est la religion de Yaqub, le prophète, et de Yunus, et tous les deux furent éprouvés dans cette religion-là. C'est la religion de Daoud, le calife, le roi, et de son fils Sulaiman. Et c'est par cette religion-là qu'Allah lui a asservi les djinns, les démons. C'est la religion de Yahya et de son père, yani Zakaria, et de sa mère. Quels merveilleux enfants et quels merveilleux parents. C'est la religion de Isa. Et c'est celle à laquelle il a appelé. Il n'a appelé personne à adorer la croix. Allah l'a fait parler avec la vérité et l'a guidé alors qu'il était dans le berceau. Et ainsi, il a surpassé tous les enfants de son âge. Et la suprématie et la pierre qui vient achever cette religion-là est celle de Muhammad, celui qui a fait descendre le Coran a prié. Puis à la fin il dit, et ceux qui ont reçu la prophétie et ceux qui ont appelé les gens à la guider étaient tous de cette religion-là, ils n'étaient pas d'une autre religion. Il a akhiri. C'est mieux, ça sonne mieux en arabe. Hein. Ala kulli hal. Et dans le Coran, donc on a de nombreux versets justement où les prophètes, ou bien ceux qui ont suivi les prophètes, disent et emploient le mot muslim, c'est-à-dire soumis. Ceux qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Wal ilhaqu huwa ja'lu ash-shay'i lahiqan. أي مدركا من سبقه الحقني أي اجعلني أدرك من سبقني هذا معنى الإلحاق وألحقني بالصالحين والصالح هو من التزم بالطاعة وأدى حق غيره عليه هذا معنى الصالح وهو يريد بذلك الأنبياء فهو وصف عام أراد به أناس معينين فأفضل الصالحين هم الأنبياء والمرسلون توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Donc fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre, donc al-hiqni, al-haqa, ça veut dire me faire atteindre ceux qui m'ont devancé. Donc fais-moi rejoindre as-salihin. Donc as-salihin en français on dit les vertueux. Et as-salih c'est celui qui s'impose l'obéissance d'Allah et celui qui s'acquitte des droits d'autrui sur lui. Donc toute personne qui a un droit sur lui, il s'en acquitte. Et bien entendu, le premier droit dont on doit s'acquitter, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Puis de tous ceux qui ont des droits sur nous. Hada huwa as-salih. Et même si cette parole-là, cet adjectif est général, eh bien on vise à travers lui des individus en particulier. Ce sont les meilleurs des salihin, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Donc ici, Yusuf alayhi salam ne demande pas seulement de mourir musulman, mais il demande à Allah Ta'ala de lui faire rejoindre les meilleurs des musulmans qui sont les prophètes et les messagers. Qui sont les prophètes et les messagers. ثم ذكر أهل التفسير أن يعقوب عليه السلام مات قبل يوسف وأوصى أن تحمل جثته إلى الشام إلى فلسطين بقرب بيت المقدس ثم توفى يوسف عليه السلام وكذلك أوصى بمثل هذا أوصى بعد موته أن تحمل جثته إلى قرب بيت المقدس لكن لم تنفذ وصيته حتى جاء موسى عليه السلام فلما خرج موسى وقومه من أرض مصر بعد هلاك فرعون قطعوا
الصحراء كما هو معلوم، وضاعوا الطريق وضلوا الطريق. فجمع موسى عليه السلام علماء بني إسرائيل وسألهم عن سبب ضلالهم في الأرض، فقالوا إن يوسف عليه السلام أوصى قبل موته أن تحمل جثته إلى قرب بيت المقدس، فلم يفعل ذلك أحد، فلذلك أضل الله تعالى سبيلنا حتى نقوم بتنفيذ وصيته. فسأل موسى عليه السلام عن مكان قبر يوسف، فلم يعرفه أحد سوى امرأة واحدة وهي عجوز، وهي امرأة عجوز. وقبل أن نكمل القصة نود أن نذكر معرض ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما روى ذلك الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر مع أصحابه، فنزل عند أحد الأعراب فضيفه الأعرابي وأكرمه وأطعمه إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يشكر له حسن ضيافته: سلني حاجتك. فقال الأعرابي: تفضل، أسألك ناقة مع رحلها وأعنزا يحلبها أهلي. عجيب، هذا رجل بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول يستجيب الله تعالى دعاءه. أوليس لك طلب خيرا من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. كرر عليه الطلب ليفهم أن طلبه هذا هين بإمكانه أن يحصل عليه من غير أن يسأله من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عربي ولا يعرف سوى النوق وهذه الأمور. فقال: أسألك ناقة ورحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم حضور وقال: أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ فقال أبو سعيد راوي الحديث: وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر القصة. قال: لما خرج موسى وبنو إسرائيل من أرض فرعون ضلوا الطريق، فجمع موسى علماء بني إسرائيل وسألهم عن سبب ذلك، فأخبروه أن يوسف قبل أن يموت أوصى أن تحمل جثته إلى قرب بيت المقدس فلم يفعلوا. فقال: دلوني على قبره. فقالوا: لا يعلم مكان قبره منا أحد سوى امرأة عجوز. فقالوا: ائتوني بها. فقال: ائتوني بها. فجاءت، فقال لها موسى عليه السلام: دليني على قبر أخي النبي يوسف عليه السلام. فقالت: بشرط، أدلك عليه بشرط. فاستنكر موسى عليها ذلك. بشرط؟ أي شرط تريدين؟ قالت: أن أكون رفيقة لك في الجنة، أن اضمن لي أنني سأكون رفيقة لك في الجنة وأدلك على قبر يوسف عليه السلام. فاستنكر موسى طلبها، فقال في نفسه: طلبها أعظم من طلبنا، وهي لا تستحق أن تكون رفيقتي بسبب هذا. فقال الله تبارك وتعالى له: أعطها شرطها. فدلتهم على نهر يجري، ثم قالت لهم: اقطعوا جريان الماء وسوف تجدون تحت النهر قبرا فيه يوسف. فامتثلوا أمرها فوجدوا القبر وحملوا جثته إلى قرب بيت المقدس وفتح الله لهم الطريق. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجل يقال له ربيعة ابن كعب الأسلامي رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم فكان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بوضوئه ويكون في خدمته وكان يفعل ذلك يوميا وكثيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازيه فقال له سل حاجتك كما قال للأعرابي قبل في القصة السابقة فقال ربيعة رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مبتسما يعني ألك سؤال غير هذا قال لا أريد سوى هذا فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني أنا سأسأل الله أن يجعلك رفيقا لي في الجنة لكن لا بد أن تكثر من السجود كي تصل إلى هذه الدرجة على كل حال هذا يدل على قيمة المرء في جنس طلبه وقد ذكرنا مرارا وتكرارا قول علي رضي الله عنه وهو قول مشهور بين العرب ينسب إلى غيره أن قيمة المرء ما يطلبه انظر ما يطلب الرجل وسوف يدلك طلبه على قيمته. Donc Youssouf alayhi salam, je vous ai dit que Yaqub il est mort avant Youssouf alayhi salam et avant de mourir il a demandé à ce que sa dépouille soit amenée à proximité de Jérusalem. Et Youssouf alayhi salam a fait la même demande avant de mourir. Il a demandé à ses enfants et à ses proches qu'à sa mort, on emmène sa dépouille à proximité de Jérusalem pour rejoindre sa famille, ceux qui y sont enterrés. Le problème, c'est que sa demande n'a pas été réalisée. Pour quelle raison, Allahu a'lam. Mais dans tous les cas, des siècles plus tard, selon l'avis de certains savants, entre Youssouf et Moussa, il y a eu 4 siècles. Et lorsque Moussa alayhi salam a quitté l'Égypte avec Banu Israël, ils se sont perdus. Eux se dirigeaient vers justement Baytul Maqdis, vers Jérusalem, et ils se sont perdus, ils n'ont pas retrouvé leur chemin. Alors, Moussa alayhi salam a compris qu'il y avait derrière cela une raison. Il a réuni les savants de Banu Israël et leur a demandé leur avis à ce sujet. Ils lui ont dit que Youssouf, quand il est mort, il a demandé à ce qu'on transporte sa dépouille à proximité de Jérusalem, mais ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'Allah nous empêche de sortir d'Égypte sans prendre avec nous la dépouille de Youssouf alayhi salam. Alors Moussa dit, on va le faire. Où est-ce que Youssouf est enterré? Personne ne le savait, à part une seule femme. Une vieille femme de Banu Israël, qu'on appelle Ajouz Bani Israël. Et avant de finir l'histoire, je vais vous remettre dans le contexte dans lequel le prophète a raconté cette histoire, alayhi salatu wassalam. Et le hadith, il est rapporté par Al-Hakim, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Le prophète était en voyage avec ses compagnons, radiyallahu anhum, et ils se sont arrêtés une nuit, donc pour se reposer, chez un bédouin qui vivait dans le désert. Le bédouin les a accueillis et les a honorés. Il leur a donc offert une hospitalité digne de ce nom et les a nourris. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le récompenser, il lui a dit sal hajatak, salni hajatak, demande-moi ce que tu veux. Et le bédouin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je veux une chamelle et son équipement et je veux des chèvres que ma famille pourront traire. Et après tu le regardes comme ça, il lui dit demande-moi ce que tu veux. Il lui répète pour lui faire comprendre, écoute, une chamelle et des chèvres, tu peux les avoir avec n'importe qui d'autre. Là, tu as devant toi le messager d'Allah, celui qui reçoit la révélation d'Allah. Celui, quand il demande une chose à Allah, Allah lui donne. Donc, demande plus. Demande mieux. Et là, c'est un bédouin. Les bédouins, ils sont un peu têtus, pour ne pas dire autre chose. Et
Alors, il a répété la même chose. Il lui a dit, je veux une chamelle et son équipement, et je veux des chèvres que ma famille pourront traire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les compagnons, et il leur dit, est-ce que vous êtes incapables d'être comme la vieille dame de Banu Israël? Et là, ils lui disent, c'est qui la vieille dame de Banu Israël? Et là, il leur raconte l'histoire. Quand Youssouf, quand Moussa il a voulu quitter l'Égypte, et il s'est perdu dans le désert, et on lui a dit de prendre avec lui la dépouille de Youssouf, et la seule personne qui savait où il était enterré, c'était cette vieille femme. Ils l'ont fait venir. Moussa lui dit, montre-nous où elle est la tombe de Youssouf, alayhi salam. Elle leur dit non. Sauf si vous me garantissez que, elle s'adresse à Moussa, sauf si tu me garantis ma condition. Si tu me garantis que ma condition, tu vas la respecter, je te dirai où il est enterré. Et là, Moussa, subhanallah, de quel droit est-ce que tu demandes quelque chose? Qu'est-ce que tu veux, toi, en échange? Elle lui dit, je veux être ta compagne au paradis. Si tu me garantis que je serai ta compagne au paradis, je te dis où est cachée la tombe de Youssouf alayhi salam. Et là, Moussa alayhi salam, comment on pourrait dire ça? Il n'accepte pas cette demande. Il dit, c'est cher, c'est beaucoup demandé pour ce qu'elle va nous dire. Et il pourrait être la compagne ou quelqu'un qui accompagne un prophète au paradis. Il faut faire les actions qui nous le feront mériter. Et juste parce que tu veux nous montrer où il est enterré, on va te donner ça. Il n'a pas voulu. Et Allah Ta'ala, il lui révèle, il lui dit, donne-lui ce qu'elle demande. Donne-lui ce qu'elle demande. En gros, accepte sa condition et t'occupe pas du reste. Et alors, elle leur montre un endroit où il y a une rivière qui coule. Elle leur dit, bloquez la coulée de l'eau et à tel endroit vous trouverez la tombe. Donc ils ont bloqué l'eau en mettant des pierres. Et lorsque l'eau a arrêté de couler, ils ont trouvé une tombe et il y avait dedans la dépouille de Youssouf alayhi salam qu'ils ont pu transporter avec eux jusqu'à Bayt al-Maqdis et il fut enterré là-bas. Et donc, on regarde la différence entre la vieille dame de Banu Israël, ce qu'elle a demandé à Moussa alayhi salam, et le bédouin, ce qu'il demande au prophète alayhi salam. Il veut une chamelle et des chèvres. Tu ne demandes pas à un prophète des chamelles et des chèvres. Et ça nous rappelle cette parole qui est très connue chez les Arabes et qui est même attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que la valeur d'une personne correspondra à ce qu'elle demande, à ce qu'elle recherche. Regarde ce que les gens recherchent et tu verras ce qu'ils valent. Si quelqu'un il recherche, c'est comme, on a tous ça, même dans toutes les sociétés, à toutes les époques, quand tu vois quelqu'un fouiller dans les poubelles, pas l'éboueur comme on le connaît aujourd'hui. Comment on disait avant les gens qui fouillent dans les poubelles? Oui, t'as compris? Eh bien, quand tu vois quelqu'un fouiller dans les poubelles, tu vas le dénigrer. Tu n'as pas honte. Tu vas te dire, celui-là, il vaut rien. Il fouille dans les poubelles. Et là, des fois, ils le font en plein jour, en public. Je dis, il n'a pas honte. Il fouille dans les poubelles. Parce que les poubelles, c'est quoi? C'est les ordures, les détritus, les déchets. Donc, quelqu'un qui fouille dans les déchets, qu'est-ce qu'il vaut? Même à ce moment-là, tu vas dire, même si Mskin Ma'andosh, il est pauvre, tu vas dire, au moins qu'il le fasse discrètement, sans qu'on ne le voie. Mais quelqu'un, il fait ça en public devant tout le monde, je dis, il n'y a pas de valeur. Et à l'inverse, les gens qui cherchent les bons plans, les bonnes affaires, qui font beaucoup de bénéfices, les gens sur lesquels on voit le résultat de leur recherche, c'est comme quelqu'un, tu le vois, il a fait 11 ans après le bac, il est sorti avec 20 diplômes, il est ingénieur au CNRS, à la NASA, il envoie les fusées dans l'espace, il a un salaire mensuel avec 4 zéros après l'unité. Je dis, ah ouais, lui. C'est comme ça dans notre conception des choses, celui-là, c'est le top. Il a passé son temps dans les études, il a un travail vraiment important et il a un salaire conséquent. Donc lui, il vaut quelque chose. C'est comme ça qu'on voit les choses. Tu as remarqué qu'on est dans une assise avec des gens
qui a un médecin, toujours dit, oh, mashallah. Il y a un ingénieur, oh, mashallah. Il y a un bagagiste à Roissy, tiens, va nous ramener du pain, toi. Hein? Je dis ça parce que j'ai été bagagiste à Roissy. C'est pas pour les frères dans l'assemblée. C'est parce que pour nous, c'est comme ça dans la société qu'on voit les choses. Et bien chez les Arabes, avant, tu voulais voir la valeur de quelqu'un, regarde ce qu'il recherche, regarde ce qu'il convoite, regarde ce qu'il demande, et regarde ce qu'il maîtrise, ce qu'il fait le mieux. Et là, tu pourras voir quelle est sa valeur. Et chez les Sahaba, radiyallahu anhum, eh bien, il y a une histoire à peu près similaire avec Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'accompagnait régulièrement et qui était à son service et qui lui apportait de l'eau quand il devait faire ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours quand il voyait des compagnons aussi fervents, aussi fidèles, aussi disponibles pour lui, il voulait les récompenser. Un matin où Rabi'a il ramène de l'eau au prophète pour faire les ablutions, le prophète lui dit Salni hajatak. La même chose qu'il a dit au bédouin. Demande-moi ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit là, Rabi'a? Est-ce qu'il lui a dit comme le bédouin? Là. Il lui a dit As'aluka murafaqataka fil jannah. Je te demande ta compagnie au paradis. Et le prophète il sourit à sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Awa ghayra dhalik. Ou autre chose. Mais non, je veux ça. Pourquoi il lui dit Awa ghayra dhalik? Pour voir si vraiment il voulait ça ou bien s'il pouvait demander autre chose, il aurait demandé autre chose. Il a dit je veux rien. ومن الجدير بالذكر أن ربيعة بن كعب كان من أصحاب الصفة كان من أفقر الناس. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami c'est parti de Ashab al-Suffa. Vous savez, les gens qui vivaient dans la mosquée qui n'avaient rien. Les plus pauvres des gens. Quand il a dit, quand il a dit au prophète, je veux t'accompagner au paradis, je te dis, Awa ghayra dhalik. Parce que c'est quelqu'un de pauvre. Est-ce qu'il aurait demandé une voiture, une maison, une voiture, pas de voiture, une monture, une maison, une femme, de l'argent? Il est pauvre. Non, moi je veux être avec toi au paradis. Et là, le prophète, dans ces cas-là, aide-moi en faisant le maximum de prosternation possible. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Si tu veux m'accompagner au paradis, soit fais le plus de prosternation possible et en de prière. Et ainsi, tu pourras être avec moi au paradis. C'est là que tu vois la différence entre les compagnons et les autres. Les compagnons du prophète et les autres. Et eux, ils savent vraiment l'importance de la demande. Al-Muhim, pour revenir à Yusuf alayhi salam, c'est donc ici que l'histoire de Yusuf elle finit. Et donc, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Donc l'histoire de Yusuf est finie avec la fin de l'histoire de Moussa alayhi salam taqriban. Lorsque sa dépouille a été transportée à l'extérieur de l'Égypte jusqu'à la proximité de Bayt al-Maqdis. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك أي ما سبق ذكره من هذه القصة العظيمة الجليلة من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني مما غاب علمه عن الناس، لأن هذه القصة وإن وجدت في الكتب السابقة لم تكن معروفة عند العرب ولم تكن مترجمة إلى غير لغة التوراة والإنجيل، فلم يكن بإمكان رجل أمي من العرب أن يعرفها ولا أن يفصلها هذا التفصيل. فلذلك لما سمع بعض اليهود هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا لعلمهم أنه يستحيل على عربي أمي أن يعرف هذه القصة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى اتهام قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من أخبار الكتب السابقة،
فقال عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لكن الإشكال أن هذا البشر الذي يومئون إليه ليس عربيا بل هو أعجمي وليس لأهل الكتاب في ذلك الزمان كتاب باللغة العربية فكيف استطاع الرسول أن ينقل هذه الأخبار من لغة لا يعلمها إلى لغة أخرى هذا من أعظم دلائل النبوة ذلك من أنباء الغيب والأنباء يعني الأخبار التي لا يعرفها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ومن اختصهم بذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني ليس لك ولا لغيرك وسيلة إلى هذه العلوم من غير الوحي فهذا لا يعلمه إلا نبي يوحى إليه فهذا من أكبر دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وما كنت لديهم يعني لدى يوسف ومن دار حوله من إخوته وامرأة العزيز والنسوة وكل من كاد به وأراد به سوءا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم والإجماع هو الاتفاق وعدم الخلاف ويشير بذلك إلى قوله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إذ أجمعوا أمرهم أي إذ أجمع إخوة يوسف أمرهم على إلقائه في الجب لأنهم اختلفوا في أول الأمر قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فكان المقترح أحد أمرين إما القتل وإما الطرد بعيدا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب فجاء أكبرهم سنا واقترح عليهم ألا يقتلوه وألا يطرحوه بعيدا لكن أن يلقوه في غيابة الجب يعني البئر ثم انعقد إجماعهم على ذلك فذهبوا فلما يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لكن الله تبارك وتعالى كان لديهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بكل شيء فلم يغب من أمورهم شيء سبحانه وتعالى إذن وهذه الآية لها نظائر في القرآن منها قوله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وكذلك قوله تبارك وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون فالنبي صلى الله عليه وسلم غيبه من هذه المشاهد وما كان له أن يعلم ما جرى فيها من غير طريق الوحي فهذا ونظيره من أكبر دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك اسم الإشارة cela c'est-à-dire ce qui vient d'être raconté cette histoire de ce prophète Yusuf alayhi salam qui a été raconté dans la même surah du début à la fin fait partie des informations, des nouvelles de la révélation pardon, de l'invisible من أنباء الغيب des informations, des nouvelles de l'invisible, des choses auxquelles tu n'as pas assisté, des choses que la plupart des gens ignorent, et en particulier ceux qui ont demandé à Youssouf, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui raconter cette histoire-là. Parce qu'on avait dit au début que Quraysh allait voir les gens du livre et leur demandait justement des questions
qu'il pourrait poser au prophète pour voir si il est véridique ou non. Et parmi les questions qui leur ont été suggérées, eh bien, de demander au prophète l'histoire de Youssouf. Et l'histoire de Youssouf, elle est particulière parce qu'on la trouve seulement dans les livres anciens qui ne sont pas accessibles en arabe. Les Arabes n'ont aucun moyen de connaître cette histoire. Parce que déjà, c'est des gens analphabètes pour la plupart, ne savent pas lire ni écrire, ce qui est le cas du prophète aussi, alayhi wassalam. Et en plus de cela, ils ne connaissent pas la langue des autres. Et n'ont donc pas de moyen de connaître les histoires qu'on trouve dans leurs livres. Et pour finir, ces histoires-là n'ont pas été... Et pour finir, ces histoires-là n'ont pas été traduites en arabe. C'est pas comme aujourd'hui, on trouve les livres traduits dans toutes les langues. Non, avant, si tu voulais lire la Torah, l'évangile, il fallait que tu apprennes l'hébreu, il fallait que tu apprennes l'araméen. Tu n'avais pas d'autre moyen possible. Puis avant, il n'y a pas longtemps aussi, ça pour le Coran. Si tu voulais lire le Coran ou l'apprendre, tu n'avais pas le choix, tu devais apprendre l'arabe. Tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, les gens, ils se contentent de lire en français, ou au mieux, ils lisent en phonétique. Quand je dis au mieux, c'est ironique, bien entendu. Quand tu entends quelqu'un lire le Coran en phonétique, c'est une catastrophe. Tu as du sang qui coule des oreilles. Ala kulli hal, donc le prophète n'avait aucun moyen de savoir cette histoire, de la connaître. C'était donc une histoire de l'invisible pour eux, car ils ne la connaissaient pas, que ce soit le prophète ou Quraysh ou les Arabes de la péninsule arabique. Donc Quraysh, ils ont, à travers cette question posée au prophète, tenté de prouver que ce n'était pas un vrai prophète et qu'il ne faisait que répéter ce qu'on lui disait. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il mentionne cela dans un autre verset, lorsqu'il dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Nous savons très bien qu'ils disent, c'est un homme, un humain qui lui apprend cela. C'est ce Coran qu'il nous récite. Mais le problème, c'est qu'eux, ils pensent à des gens du livre. Ils pensent à des juifs ou à des chrétiens dont les livres ne sont pas en arabe et dont les contenus ne sont pas traduits en arabe. Donc comment est-ce que le prophète aurait transmis ces récits dans une langue qui n'est pas celle de l'histoire à l'origine? لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Alors que c'est une langue arabe claire. Donc le prophète n'avait aucun moyen de le savoir. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Comment est-ce qu'il a pu le savoir? Seulement à travers la révélation. Allah dit dans le Coran, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Le savant, celui qui sait l'invisible, et il ne le dévoile à personne. إلا من ارتضى من رسول. Sauf celui qui l'agrée comme messager. Il lui dévoilera une partie de l'invisible à travers la révélation. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Après, نوحيه, tu as marqué dans le Coran, des fois tu as نوحيه, des fois tu as نوحيها. Dans Hud, Allah Ta'ala dit, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. Et ici, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Donc la base, c'est que al-anba, c'est un pluriel غير عاقل, qui n'est pas doué de raison, qui fait référence à quelque chose qui n'est pas doué de raison. Et la règle grammaticale, c'est que dans ces cas-là, on le conjuguera au féminin. Certains ont dit ici que nuhihi, le ha, le pronom du masculin, il revient à dhalika et pas à al-anba. Et donc il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. ذلك من أنباء الغيب نوحيه. الضمير يعود إلى اسم الإشارة. Il revient à dhalika au pronom démonstratif qui est au masculin, donc il n'y a pas de problème. D'autres ont dit la règle que on a citée précédemment, elle est une base, mais elle n'est pas absolue. Donc on peut accorder le pluriel qui n'est pas doué de raison au féminin comme au masculin, cela est possible. Voilà l'avis qui paraît le plus probable, c'est que le damir, le pronom, il revient à dhalika. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك, que nous te révélons. وقد سبق أن قلنا أن الوحي بمعنى الإخبار. بمعنى الإخبار. هذا أصل معناه في لسان العرب.
à la base, le mot wahi en arabe, al-iha, c'est le fait d'informer. D'accord? Et on retrouve ce mot-là avec ce sens-là dans certains versets du Coran, comme dans قوله تبارك وتعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أي فأخبرهم وأفهمهم عن طريق الحركة. Comme quand Zacharia alayhi salam, il a été privé de la parole pendant 3 jours et 3 nuits, eh bien, il est sorti du mihrab où il priait et il a fait comprendre aux gens, à travers des mouvements et des gestes, de glorifier Allah soir et matin. Ou encore, قوله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل الآية. Et ton Seigneur a révélé aux abeilles, non, il a informé, il leur a enseigné instinctivement. Ou encore dans Surat Al-Qasas, quand Allah Ta'ala parle de la mère de Moussa alayhi as-salam, il dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ أَلْهَمْنَا وَأَخْبَرْنَا. On lui a fait comprendre et on l'a informé de ce qu'elle devait faire. Donc là, il ne faut pas comprendre le mot wahi à chaque fois comme étant la révélation, sinon tu vas croire que les abeilles c'est des prophètes et que la mère de Moussa c'est un prophète, ou bien encore Maryam, comme quand Allah tabaraka wa ta'ala il dit واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. C'est où il y a Aouha là-dedans? Il n'y a pas? Si? J'ai dit? Il n'y a pas? Non, ça c'est Zacharia ça. اختلطت علي الخيوط. Bon bref, على كل حال j'ai un vague souvenir avec Mariam. Hein? وهزي إليك بجذع النخلة. Il n'y a pas وحينا non? Si? اديتك معايا. Hein? Jamil, mashallah, barakallahu fik. Un autre exemple, moi je me suis perdu avec Mariam, mais en fait c'était, bon je ne veux pas m'accorder les mérites, c'est pas vrai, j'y ai pas pensé, c'est le frère Zallah Khayram, il me fait penser, avec Al-Hawariyin, les apôtres de Isa alayhi salam, وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Ouais. C'est plus ça, t'as raison. Parce que moi, j'ai confondu avec le irsal, le fait qu'Allah lui ait envoyé Jibril, mais c'était pas le mot wahi qui était employé. Ala kulli hal, dans tous les cas, nuhihi ilayk, que nous te révélons, dans le sens de révélation, dans son sens spécifique. Amma son sens linguistique, c'est le fait de faire comprendre ou d'informer quelqu'un. Nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim. Et tu n'étais pas auprès d'eux, et tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils se sont tous mis d'accord sur leur décision tout en manigançant. Et là, il fait référence à tous ceux qui ont manigancé contre Youssouf alayhi salam, même si à la base, il vise ses frères, parce que ce sont eux qui se sont mis d'accord sur une chose après avoir été en désaccord au départ. Au départ, quand les frères de Youssouf ont voulu se débarrasser de lui, ils ont proposé 2 choses. Ils ont dit soit on le tue, soit on l'exile. On l'envoie très loin pour que plus jamais il ne puisse retrouver son père. Et le grand frère, il leur a dit non, ne le tuez pas, mais plutôt jetez-le dans les profondeurs du puits, il sera récupéré par une caravane et à ce moment-là, vous aurez ce que vous voulez. Donc c'est après cette proposition qu'ils se sont tous mis d'accord. Comme Allah a dit dans le Coran au début de la sourate, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, lorsqu'ils partirent avec lui, lorsqu'ils le prirent avec lui, وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Et ils se sont ajma'u. Al-ijma' c'est l'ittifaq wa adam al-khilaf. C'est l'accord et l'absence de désaccord, de divergence. Ils étaient tous d'accord pour le mettre dans les profondeurs, le jeter dans les profondeurs du puits. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Alors qu'ils manigançaient. Donc les frères de Youssouf ont manigancé, et la femme de l'Aziz a manigancé, et d'ailleurs c'est ce que son mari va lui dire quand il va découvrir la vérité. Il va lui dire Youssouf a'rid an hada. Non, il va dire innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Ça fait partie de vos ruses. Et après il y a les femmes de la ville qui elles aussi vont manigancer.
comme Youssouf il va dire par la suite, lorsqu'elles vont se joindre à sa maîtresse pour le forcer à forniquer, il va dire alayhi assalam wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin. Wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là quand cette histoire s'est passée. Personne ne lui a raconté cette histoire. Il n'a pas pu la lire lui-même dans les livres où on la trouve, car il ne sait pas lire, et il ne parle pas et ne comprend pas cette langue-là. Donc, comment est-ce qu'il a pu la connaître avec autant de détails? D'ailleurs, elle a été encore plus détaillée dans le Coran qu'elle ne l'a été dans les autres livres. Et certaines personnes de confession juive, lorsqu'elles ont entendu la sourate Youssouf, se sont converties à l'islam, car ils y ont reconnu justement ce qu'ils avaient dans leur texte, et plus encore. Et donc à travers cela, il y a une preuve évidente et absolue et irréfutable de la véracité de ce prophète. Et comme quoi il est vraiment envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a aucun moyen possible de pouvoir avoir accès à ces histoires-là avec autant de détails. Et ce genre d'expression, on la retrouve dans le Coran, dans d'autres passages, avec notamment l'histoire de Moussa alayhi salam ou d'autres. Justement, quand Allah Ta'ala il parle de la naissance de Maryam, la mère de Isa alayhi salam, il dit وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Donc après la mort du père de Maryam, il s'appelle comment le père de Maryam? Yes, Imran, Ahsant. Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala l'alamin. Donc le père de Isa, il s'appelle Imran. Et le père de Moussa, il s'appelle Imran aussi. Après, j'allais dire le frère. Je vais le dire, mais comprends bien. Le frère de Maryam, il s'appelle comment? Attends. Le frère de Moussa, il s'appelle comment? Haroun. Et le frère de Maryam, il s'appelle comment? Haroun. Après, quand je dis le frère, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas de frère. Mais quand Allah Ta'ala dit Ya Ukhta Haroun, Ya Ukhta Haroun, parce que ce Haroun, c'était un rajoul salih chez eux. C'était un homme pieux et vertueux. Et c'était celui qu'ils ont trouvé qu'il ressemblait le plus à Maryam dans Salah et Taqwa, dans la piété et la vertu. C'est pour ça qu'ils l'ont affilié à lui. Ya Ukhta Haroun. Il y a des gens, j'ai trouvé sur internet, ils disaient des choses extraordinaires. Ils ont dit ouais, le Coran, il est, comment ils disent, apocryphe, comme ça, des incohérences historiques. On dit comme ça, apocryphe? Bon, vous êtes comme moi, BEPC. Le Mohim. Ils ont dit comment, ils ont appelé le frère de Maryam Haroun. Eux, ils pensaient que le seul Haroun dans le Coran, c'était le frère de Moussa. Et comme quoi, ils ont dit c'est une erreur accablante parce qu'ils ont dit que Maryam était la sœur de Haroun qui est le frère de Moussa, alors que non. Wallah, c'est horrible de prétendre une chose pareille, tellement c'est accablant. On dit apocryphe, merci Google. Quand je dis BEPC, tranquille, hein, c'est pas ses frères, je commence à BEPC moi aussi. Il y a des gens m'ont regardé de travers, j'ai vu des yeux. BEP, CAP, c'est pareil, que des P de toute façon. Et à la kulihal, toi j'ai des bêtises après je me perds. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils jetèrent leurs plumes, lequel d'entre eux prendra la tutelle de Maryam. Donc après la mort du père de Maryam qui s'appelle Amin, il s'appelle Imran Ahsant, eh bien, ils ont cherché quelqu'un qui allait être son tuteur après la mort de son père. Et donc, pour le trouver, ils ont pris des plumes et les ont jetées. Et la première plume qui allait tomber désignerait le futur tuteur. Et c'était donc Zacharia, qui était le mari de la sœur, de la mère de Maryam. À la kulihal, tu n'étais pas là à ce moment-là. Comme tu n'étais pas là lorsqu'ils se sont disputés qui va prendre la tutelle de Maryam.
Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Qasas, Allah Ta'ala, dans le même sens, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin. Tu n'étais pas sur le flanc, alors, le gharb c'est l'Orient. Toujours je me trompe, moi, le gharb et le sharq. Le gharb c'est l'Occident. Le flanc, et l'Occident c'est quoi? C'est l'Est ou c'est l'Ouest? Sur le flanc ouest de la montagne, lorsqu'on a donc ordonné à Moussa sa mission. Puis il dit aussi: Wama kunta bijanibi turi idh nadayna. Je n'étais pas sur le flanc de At-Tur, le mont Sinaï, lorsqu'on a appelé Moussa. Et il lui dit: Wama kunta thawiyan fi ahli Madyana. Tu n'étais pas installé dans les gens de Madian, le beau-père de Moussa et ses deux filles, à leur lire nos versets. Ou encore la parole qu'Allah a ordonné au prophète de dire dans Surat Sad, quand il dit: Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Je n'avais aucune science concernant les anges de l'assemblée ultime lorsqu'ils se disputaient. Le hadith de Fima yakhtasimu al-mala'ul a'la, hadith tawil, jalil. Ala kulli hal, donc tous ces versets ont pour but de confirmer l'absence du prophète lors de ces événements-là et l'impossibilité pour lui de savoir quoi que ce soit les concernant ces choses-là, si ce n'est à travers la révélation. Ce qui prouve de façon absolue et totale que c'est bien un prophète et un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب إذن كان المفروض بعد هذا السرد وهذه القصة أن يؤمن بنبوته من تحداه بقص هذه القصة عليهم. لكن ماذا فعلوا كعادتهم، أبوا وأعرضوا وتولوا وأسرفوا في الإغواء والضلال. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس. قال أهل العلم: الناس هنا عموم يراد به الجميع، وهذا يؤيده بعض الآيات القرآنية، منها قوله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عفوا. أو قوله تبارك وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أشبه ذلك. فالناس يحمل على العموم. وقال بعضهم: هذه كلمة عامة يراد بها الخصوص، وهم قريش لأنهم هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بقصة يوسف عليه السلام. ولعل القول الثاني هو الأقرب، لأن الناس عموما كما قال الله تعالى في آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فيدل ذلك أن الناس عموما دخلوا في الإسلام. فإذا نستطيع أن نقول أن الناس هنا كلمة عامة يراد بها الخصوص. ومن هم المعنيون بهذا التخصيص؟ هم قريش، لأنهم ماتوا، أو أكثرهم وجلهم من ملئهم وعظمائهم ماتوا على الكفر والشرك. وما أكثر الناس ولو حرصت. والحرص هو طلب الشيء بشدة. وما أكثر الناس ولو حرصت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، يرحمك الله، كان حريصا على هداية الناس، بل كان يحزن أشد الحزن عندما يعرضون عنه ويأبون اتباعه ويرفضون الدخول في دينه. وقد
عاتبه الله عز وجل مرات كما في قوله تبارك وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وغير ذلك من الآيات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إلى غير ذلك. فرغم حرصه الشديد على هداية قومه أخبره الله تبارك وتعالى أن أكثرهم ما كانوا ليؤمنوا ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تبارك وتعالى أكثر يدل على أن أكثر الناس عموما من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة أكثرهم لا يؤمنون. وهذا كذلك يدل عليه القرآن. فلما قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن أن جهنم لا يزال يلقى فيها فتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. لم تجب جهنم على سؤال الله لم تقل امتلأت أو لم أمتلئ إنما قالت هل من مزيد يعني لا يهم كوني ممتلئة أنا دائما أطلب المزيد. فجهنم لا يزال يلقى فيها حتى يضع الله تعالى فيها قدمه كما جاء في الحديث الصحيح فتقول جهنم قط. أما الجنة فيبقى فيها فضل يعني مكان ليس فيه أحد فينشئ الله تعالى لهذا الفضل خلقا ليعمروه. وكذلك في حديث آدم على بعث النار يوم القيامة لما قال الله تعالى لآدم أخرج من ذريتك بعث النار فيقول آدم وما بعث النار فيقول الله تبارك وتعالى في كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فهذه الأخبار كلها تدل على أن أكثر الناس كفار ولا يؤمنون وأقلهم من يؤمن ويكون من أتباع الرسل. وهذه الآية كذلك تدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده وأنك مهما عملت من الأسباب ليدخل الناس في الإسلام فإذا سبق علم الله تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا فما كان لأحد منهم أن يؤمن. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يهدي ويضل. قال الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله تعالى وحده هو الهادي. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Puis Allah Ta'ala dit, après le verset qu'on vient de voir, le 102e, donc dans son 103e, il dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ne seront pas croyants. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ, et la plupart des gens, وَلَوْ حَرَصْتَ, même si tu fais tous les efforts possibles, ne croiront pas. Ici, une fois de plus, on a déjà vu ce procédé dans notre verset, le mot nas veut dire les gens. Et quand on parle des gens, c'est un mot en arabe qui indique une généralité. Maintenant, si on se base sur certains versets du Coran, on voit que dans le Coran, justement, Allah emploie le mot nas, les gens, en disant qu'ils vont croire et se convertir à l'islam. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit « وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا » Et tu verras les gens
rentrer dans la religion d'Allah en masse, en groupe, en grand groupe. Donc à ce moment-là, comment faire le lien entre An-Nas ici, qui rentre en groupe dans l'islam, et An-Nas ici, qui pour la plupart ne croiront pas? Eh bien en fait, certains savants ont répondu à cela en disant que soit An-Nas il est général, mais de façon absolue, depuis le début de la création jusqu'à la fin, et c'est le cas, car depuis qu'Adam Adam a été créé jusqu'au dernier homme sur lequel l'heure dernière se lèvera, eh bien, la plupart des gens ne croient pas. Allah dit dans le Coran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Ou encore, quand Iblis a été banni du royaume céleste, il a dit à Allah Azza wa Jal, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. D'entre eux, c'est-à-dire des fils d'Adam. Et les versets à ce sujet-là sont très nombreux. On a même des hadiths qui vont dans ce sens-là, notamment dans le Coran, quand Allah Ta'ala dira à l'enfer, est-ce que tu es pleine? L'enfer ne répondra pas à la question qui lui est posée. Il ne dira pas oui ou non. Elle dira, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Et la question, elle indique que déjà, à la base, il y a beaucoup. Tu ne vas pas demander, maintenant tu remplis quelque chose, tu vas dire, est-ce que c'est plein quand tu estimes que c'est plein? Quand tu viens de commencer ou quand tu es à la moitié, tu ne vas pas dire, est-ce que c'est plein? Non, tu vois bien qu'il en reste de la place. Mais tu vas demander, est-ce que c'est plein quand justement tu estimes que tu es arrivé comment on dit, à saturation. Et l'enfer ne cesse de demander plus. Hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? Donc ça veut dire que l'enfer il sera plein. Et le prophète il dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam que le jour de la résurrection, Allah il leur donnera à Adam de sortir de sa descendance la partie qui est destinée à l'enfer. Alors Adam demandera à Allah combien sont-ils, et Allah lui répondra sur chaque 1000 personnes, 999 en enfer et 1 au paradis. Et aussi, le prophète nous a informé sallallahu alayhi wa sallam que les gens quand ils rentreront au paradis, et que les autres rentreront en enfer, l'enfer il sera plein. Alors que le paradis, il y restera une partie inoccupée. Alors Allah, il créera une population afin qu'elle occupe cette partie inoccupée, pour ne pas qu'il y ait au paradis un espace vide et inoccupé. Donc tout ça indique bien que la plupart des gens ne croient pas, et que la plupart des gens finiront en enfer. C'est cette façon absolue quand on part du début de la création jusqu'à la fin. En revenant au verset, donc, An-Nas, c'est-à-dire les gens, pas de façon absolue, mais de façon globale et générale, eh bien, se sont convertis à l'islam. Et même un hadith, le prophète dit qu'à la fin des temps, la yadkhulu hada ad-din kulla bayt. Cette religion, elle rentrera dans toutes les maisons, quelles qu'elles soient, des maisons en pierre, des maisons en terre, des maisons en briques, n'importe quelle que soit la nature de ces maisons-là, l'islam y rentrera. C'est une prophétie faite par le prophète à la fin des temps. Et Allah Ta'ala fait référence à cela dans le Coran, lorsqu'il parle du retour de Isa alayhi salam. Il dit subhanahu wa ta'ala wa im min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Il n'y a personne parmi les gens du livre sans qu'il ne croie en lui. Qui ne croit en lui qui? Isa alayhi salam avant sa mort. Comme on le sait, à la fin des temps, Isa redescendra sur terre et il y vivra et il y régnera, et à ce moment-là, tout le monde croira en lui. Tout le monde croira en lui. Donc les croyants, à la base, ils croyaient déjà en lui, et ceux qui ne croyaient pas en lui, ils croiront en lui. Donc il y aura une période à la fin des temps où tout le monde sera croyant. Donc, encore une fois, on comprend que le mot « nes » ici, même s'il a une portée générale, il vise des individus en particulier, spécifiquement. Et qui sont-ils? C'est Quraysh. On parle de Quraysh parce que ce sont eux qui ont défié le prophète en voulant prouver que ce n'était un menteur, en lui demandant de raconter une histoire pour laquelle il n'avait aucune science. Mais lorsqu'il a rapporté cette histoire-là, avec autant de détails, jusqu'à ce que certaines personnes, des gens du livre, se sont convertis en entendant cette histoire récitée, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de croire et de se convertir eux aussi, ils ont préféré renier et s'éloigner et s'écarter. Et
Et c'est pour ça qu'Allah lui dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ Et la plupart des gens وَلَوْ حَرَسْتَ Al-hirs, en arabe, c'est quand tu fais quelque chose avec acharnement. S'efforcer. Il y a, on dit cupide, mais c'est une connotation péjorative en français. Quelqu'un de cupide, c'est dans le fait de ramasser l'argent, pas laisser passer un seul centime. Et il y a aussi être avide. Et dans tous les cas, al-hirs, c'est quand tu fais une chose avec acharnement. Tu vas y mettre tous tes efforts possibles pour y arriver. Pour y arriver. Dans le verset, Allah Ta'ala dit فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ Allah dit, si tu pouvais creuser un tunnel sous terre ou planter une échelle pour atteindre les cieux afin de leur ramener un signe pour qu'ils croient. Le prophète sallam, il faisait tout son possible pour que son peuple le suive et que son peuple croit en lui. Tout. Et malgré les signes qui leur étaient donnés, il refusait. Autant lui, il s'acharnait pour leur guider, autant eux, ils s'acharnaient dans l'égarement. Et ils refusaient de suivre. Et à travers ça, on voit justement que la guidée n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les signes, aussi grandioses soient-ils, si Allah il refuse la guidée pour quelqu'un, alors il ne pourra jamais croire. Comme Allah dit dans l'autre verset, وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Les signes et les avertissements ne sont d'aucune utilité pour des gens qui ne croient pas. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'appartient à aucune âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, c'est Allah qui va l'égarer. Alors ce sont eux les perdants. فَرِيقًا هَدَى, une partie l'a guidé, وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ, et une autre, il méritait plutôt d'être égaré. Donc si Allah refuse de guider quelqu'un, quelle que soit la grandeur des signes que tu lui apporteras, il ne croira jamais. D'ailleurs, quand l'oncle du prophète est mort, Abu Talib, le prophète a dit, je demanderai à Allah de te pardonner tant qu'on ne l'interdira pas. Puis Allah lui a interdit. Et il lui a dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Allah il guide qui il veut. Wa ma aktharun nas walau harasta bimu'minin. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ne seront pas croyants. Et à l'opposé, forcément, si la plupart des gens ne croiront pas, que ce soit Quraysh ou les gens en général depuis le début de la création, même s'il va se passer des moments dans l'histoire de l'humanité où la majorité des gens croiront, eh bien, ça veut dire en opposition que la minorité des gens croiront. La minorité des gens croiront. Si la plupart ne croiront pas, alors une minorité parmi les gens croiront. Et la minorité a toujours été représentative des croyants. Chaque fois que des prophètes étaient envoyés, c'était toujours une minorité qui les suivait. C'était toujours une minorité qui les suivait. Comme Allah il a dit de Nuh alayhi salam, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et seulement peu de gens ont cru avec lui. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Mais on voit quand même que c'est pas parce que toi tu sais qu'Allah Ta'ala c'est lui qui guide, c'est lui qui égare et tu fais rien. خَلِّ النَّاسِ يَدْبُرُوا رَسُمْ. Laisse les gens se débrouiller. Regarde, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait ça mieux que toi et moi, que quiconque. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait mieux que quiconque que c'est Allah qui guide et que c'est Allah qui égare. Et pourtant, il s'efforçait au maximum de leur montrer la voie. Et quand il voyait les gens se détourner, il était triste, il était touché. Dans de nombreux versets, Allah Ta'ala, il lui reproche ce sentiment qu'il ressent à leur égard. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Ne va pas consumer ton âme en regret pour eux. La tahzan alayhim. Ne sois pas triste pour eux. La takun fi dayq, la taku fi dayq mimma yamkurun. Ne te sens pas à l'étroit vis-à-vis de leur ruse. Laisse. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui guide. Mais le prophète, comme Allah le décrit dans le Coran, rahmatan lil alamin.
c'est une miséricorde pour les gens. Et normalement, on devrait en faire autant. On devrait vouloir la guider pour les gens autour de nous, leur transmettre le message. Et tu ne sais pas. Allah peut faire de toi une cause pour leur guider. Et comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses, les biens qui ont le plus de valeur auprès des gens. C'est meilleur que ce bas monde et que ce qu'il contient. Donc si vraiment on suit le prophète alayhi salatu wassalam, alors on doit appeler les gens à Allah Azza wa Jal et on doit leur présenter cette religion pour que les gens n'aient pas d'arguments devant Allah après qu'on leur a envoyé des messagers. Donc comme le prophète faisait avec les gens, il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et toi tu peux pas guider les gens, c'est pas entre tes mains, c'est pas de ton pouvoir. Là tu peux leur montrer le chemin et les appeler à l'islam. Et Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. أولا وآخرا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن يهتدى ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير خزايا ولا مفتونين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.